Salut à toi mes Capricornes et bienvenue dans ce tirage. On va juste regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend. Allez, c'est parti. Surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour n'y rien manquer de ce qui va venir. Allez, c'est parti. Alors, j'ai le valet de coupe, j'ai le 2 d'épée, peut-être une hésitation par rapport à une proposition amoureuse. J'ai le 6 d'épée, j'ai le 6 de denier, j'ai le 8 de denier, j'ai le cavalier de coupe, mais à l'envers. Et là, j'ai le 5 de bâton. D'accord. Alors, il y a peut-être, pour moi, une amourette de travail qui, voilà, n'en vaut pas spécialement la peine. Et peut-être que vous hésitez par rapport à ça, mais en fait, le conseil vraiment du tarot, c'est qu'il n'y aura pas, en fait, dans cette amourette-là, de donner-recevoir. Il n'y aura pas d'équité et ça pourra que engendrer des conflits avec la présence du 5 de bâton, d'accord. Donc si vous aviez des questions voilà, par rapport à Brandon de la compta ou Jeannette voilà, du secrétariat, bon voilà, vous avez votre réponse. Ça n'en vaut pas spécialement le coup. Ah, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le chariot. Nous avons l'ermite, nous avons le cavalier d'épée qui semble se diriger vers l'ermite et le chariot. Il y a l'impératrice, il y a l'as de denier, il y a la reine de bâton. D'accord. C'est bizarre, il y a un moment, cette idée de qui va germer chez vous de plus envie de faire de l'introspection avec l'ermite à l'envers, c'est relou l'introspection. Il y a cette idée d'avoir envie en fait de passer à l'action et de gagner, de réussir avec le chariot, d'accord. Donc ça, c'est très particulier. Nous avons aussi l'impératrice avec l'as de denier qui me parle vraiment quand même d'argent, de prospérité. J'ai vraiment cette idée de voilà, en tant que personne, il y a votre côté peut-être ambitieux qui ressurgit. Il n'y a pas de mal à ça, voilà. Après, on vit dans un monde d'argent, il faut bien pouvoir payer les factures et tout ça. Et des fois, avoir un petit peu d'ambition, ça permet de se secouer un peu pour atteindre certaines choses. Alors que bon, voilà, même si parfois l'énergie n'est pas très présente, voilà. Alors l'impératrice et le chariot quand même, c'est deux cartes majeures assez, voilà, c'est deux mastodontes du tarot, donc il y a vraiment cette idée de prospérité, mais aussi que la prospérité ne sera acquise qu'à condition que, comment dire, de maîtriser ces énergies intérieures qui peuvent vous, comment dire, vous donner envie d'arrêter certaines choses, vous fatiguer. Il y a vraiment cette idée de coûte que coûte de maintenir ces deux sphinx là, le noir et le blanc, qui sont juste devant le chariot, parce que s'il y en a un qui part à gauche et l'autre qui part à droite, le chariot n'avance pas. Donc il y a vraiment cette idée de pas se disperser, mais de rassembler vos forces, d'accord. Donc on a aussi la reine de bâton, mais c'est étrange parce que je trouve qu'elle tourne le dos à l'as de denier. Alors pour moi, il y a une deuxième interprétation à ces 6 cartes-là. C'est peut-être que vous êtes dans la position de la reine de bâton et que vous êtes débecté par les gens qui ont trop d'ambition, d'accord? Ou qui pensent trop à l'argent, ou voilà. Ça peut indiquer ça. C'est à voir. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de... Pour l'instant, il y a cette ambiance d'entreprise, de bureau, de salariat, de... À moins que je sais pas, que vous faites les marchés, vous êtes, voilà, vous vendez vos fruits et légumes et que vous avez des concurrents. Je sais pas, il y a des gens qui travaillent dans le même domaine d'activité que vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le jugement, on a de nouveau l'ermite à l'envers à la même place. On a le roi de bâton qui regarde l'ermite et le jugement. Ah, nous avons le diable, il est sorti, le loup est sorti. Nous avons la grande prêtresse et nous avons le 10 de coupe. D'accord. Alors pour moi, il y a avec le diable et le jugement, il y a un anéantissement des forces du mal. On a quand même la grande prêtresse, voilà, qui a une certaine autorité dans ce tirage-là. Et le 10 de coupe. Et en fait, vous ne pouvez atteindre le 10 de coupe qu'à condition de vous débarrasser d'énergies qui sont très basses.
peur, colère, culpabilité, d'accord? Il y a cette idée aussi, un moment d'être honnête avec soi. Alors, soit vous avez eu, voilà, vous avez eu beaucoup d'ambition et un moment où vous faites quand même, voilà, vous vous arrêtez pour souffler, vous faites un petit peu d'introspection parce que les énergies remontent trop, disons il y a de la peur ou il y a des trucs bizarres qui remontent, comme souvent, comme ça peut le faire un petit peu, comme vous pouvez être en machine à laver, en triple essorage là, près de la nouvelle lune ou près de la lune. En général, c'est à ce moment-là qu'il y a des choses cachées qui remontent. Et c'est pénible, hein, mais bon, voilà, il faut bien des fois ressentir des choses pas sympas. Voilà, on est dans la dualité. Il y a cette idée vraiment de vous défaire de quelque chose de très bas pour après pouvoir monter, d'accord? Le 10 de coupe, vraiment, c'est le bonheur total. Et ce bonheur ne passe que par une forme d'honnêteté, de regard envers soi-même. Il y a vraiment cette idée, avec l'ermite, d'introspection, bien que vous n'en ayez pas spécialement envie. Il y a un moment où les émotions sont tellement étouffantes qu'il va falloir un petit peu ressentir le truc et le regarder. Mais pour moi, ça va pas traîner sur la longueur, sinon j'aurais eu un cavalier de denier bien lent. Mais là, c'est pas le cas. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 8 de coupe, le 6 de denier, le 2 d'épée, le 2 de denier, 2, 22. Nous avons le 6 de bâton, le roi de coupe, nous avons le 9 d'épée et nous avons la reine d'épée. D'accord. 5 de denier. Oui, je pense qu'il y a des angoisses par rapport à l'avenir qui vont un petit peu pointer le bout de leur nez. Et c'est peut-être pour ça que vous avez eu, ou vous allez avoir un excès d'ambition, ou vraiment l'envie de gagner plein de choses. Parce qu'en fait, ça cache des angoisses, d'accord? Ça cache la peur de manquer, avec le 5 de denier qui parle vraiment, si vous regardez juste la carte, hein, même pas besoin de savoir spécialement la signification, ce sont deux clochards qui cherchent un refuge, je pense, près d'une église, où on voit un vitrail. Il y a vraiment cette idée de... Ah oui, cette peur en fait des lendemains qui déchantent avec le 2 de denier et le 9 de denier qui parle d'instabilité dans le domaine de l'argent, mais aussi on a le 9 d'épée dont je vous ai parlé qui parle d'angoisse. Vous avez aussi peur je pense, de peut-être pas recevoir une aide quelconque avec le 6 de denier. Il y a vraiment cette idée voilà, ou de pas recevoir ce qu'il faut. Alors, effectivement, voilà, il y a cette espèce d'histoire qui est en train de se dérouler. Alors, j'ai la justice, j'ai l'as de bâton, j'ai le 4 de coupe, j'ai le 5 d'épée, le 9 de denier, la reine de coupe. Pour moi, il y a peut-être une peur chez vous, peur de ne pas être indemnisé, peut-être par rapport à, je sais pas, des heures sup au travail ou quelque chose qu'on vous devrait, d'accord? Et il y a cette idée, peut-être que vous avez eu affaire à des gens qui étaient comme dans la position du personnage du 4 de coupe, qui avaient les bras causés. Vous savez, est-ce que c'est de la synergologie ou pas? Quand vous avez affaire à quelqu'un qui croise les bras devant vous, ça veut dire que la personne a déjà pris sa décision. Et juste après, nous avons le 5 d'épée. Il y a cette idée, peut-être que vous avez eu affaire à une hiérarchie injuste ou des gens qui vous devaient quelque chose et qui d'un coup vous ont dit « Non, mais pour avoir cette prime ou cette promotion, il faut remplir telle et telle case et il manque celle-là. » Donc, il y a un moment où vous avez, je pense, vous en avez eu vraiment marre. Et il y a eu cette idée, peut-être d'une sensation d'injustice. Mais pour moi, on ne va pas en rester là. Oui, nous avons le 4 de bâton. Vous allez... Alors, comment ça se fait? Vous allez quand même y arriver. Et je pense, et nous avons aussi le cavalier de coupe juste à côté, le 2 d'épée. Alors peut-être qu'auparavant vous avez eu affaire à peut-être un collègue ou une collègue, voilà, qui a tendance un peu à sauter sur tout le monde, pour pas dire autre chose, qui est très bizarre. Et c'est quelqu'un qui, étonnamment, va être obligé d'être honnête et de dire au patron ou à d'autres personnes, non mais... machin chouette, là, le Capricorne, ben, il travaille bien et tout ça, voilà, ok. J'arrête de mentir, quoi. Alors, nous avons aussi, après le 7 de bâton, j'ai l'étoile. Et l'étoile au-dessus, avec le cavalier de coupe, ça peut me parler d'un artiste ou de quelque chose d'artistique. Alors, est-ce que vous allez créer quelque chose avec vos mains? Pourquoi pas? Ah, nous avons les amoureux de Lover à côté de l'étoile. Alors là, c'est particulier, c'est découverte du grand amour. Et nous avons l'amoureux à côté du cavalier de coupe, c'est-à-dire qui parle de quelqu'un de charmant. Alors, peut-être, je ne suis pas trop sur mi-capricorne, que hormis le collègue ou la collègue du bureau un petit peu chelou, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui travaillera peut-être dans le domaine artistique ou
directeur artistique ou directrice artistique, je n'en sais rien. Il y a cette idée où c'est quelqu'un qui produit quelque chose de vraiment joli. Et en fait, dans un premier temps, la personne, cette femme ou cet homme, vous allez avoir l'impression que c'est quelqu'un de léger qui aguiche un peu tout le monde. Et en fait, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, c'est comme si vous auriez fait une assimilation entre votre collègue qui a le feu au cul et cette personne-là qui est juste charmant ou il est juste charmant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un petit peu mis tout le monde dans le même panier. Et en fait, c'est pas le cas, d'accord? Donc, je vous dis, là, il y a vraiment quelque chose de très particulier. Ah, j'avais pas vu 2DP les amoureux qui me parlent d'attirance physique très très forte. Donc là, c'est très positif. J'ai une espèce de carré là avec le cavalier de coupe, le 2DP, l'étoile et l'amoureux où il y a beaucoup de combinaisons, d'accord? On a l'artiste, on a la personne charmante, on a l'attirance physique et on a aussi la découverte du grand amour avec cette combinaison magistrale de l'étoile à côté de l'amoureux, d'accord? Des amoureux. C'est très intéressant, très intéressant. Et ça vient un petit peu comme ça surgit de nulle part dans ce tirage-là. Donc c'est très particulier. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça arrive, un truc pareil, d'accord? Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 6 de bâton, le 3 de coupe, le 8 de bâton. 8 de bâton, yes, ça arrive rapidement, d'accord? Aux alentours de ce tirage-là, ami Capricorne, il y a quelque chose qui se profile. Nous avons le 3 de coupe avec juste en bas, je viens de poser l'étoile et l'arête de coupe. Alors 3 de coupe, l'étoile, ça me parle de beauté. Et l'étoile avec, ou quelqu'un de beau, de belle, quelqu'un voilà qui vous plaît. Ah, j'ai eu 11 minutes 11, donc ça c'est les zones de manifestation. Je pense qu'en fait cette personne, ça faisait un moment que vous essayez peut-être de la manifester ou de le manifester. Et voilà, bah, l'univers vous l'apporte maintenant, parce que l'univers a décidé que c'est bon, voilà. Toujours très mystérieux, hein. Alors, nous avons l'étoile à côté de la reine de coupe qui parle d'un chanteur, d'une chanteuse ou d'une chanson. Alors, est-ce que ce serait pas une chanson qui va revenir en boucle chaque fois que vous mettez la radio ou je ne sais quoi, qui va vous annoncer que vous allez rencontrer une forme de grand amour, d'accord? Oui, ça peut être ça, comme ça peut être quelqu'un qui œuvre dans le domaine de la chanson ou quelque chose qui est autour de ça. Ça peut être même un technicien qui s'occupe voilà, de tout ce qui est appareil de musique ou je ne sais pas, c'est étrange, d'accord. Ou vous avez en commun la passion de la musique ou je sais pas, vous aimez tous les deux aller dans des festivals. Il y a un truc avec ça, d'accord. Impossible de savoir précisément, ce sera à vous, voilà, peut-être de me l'écrire en commentaire si vous voulez bien. Vous n'êtes pas obligé. Nous avons quoi d'autre? Nous avons la justice de nouveau et nous avons le 2DP. En dos de deck, j'avais l'empereur et je prends juste en dessous, j'ai le hiérophante. Empereur, hiérophante, oui, d'accord. Ah ouais, c'est très particulier parce que quand même en prenant l'empereur, après le 2DP, ça peut parler d'une agression physique ou... Alors, est-ce que ce serait pas d'un coup... Ah oui, d'accord. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, de par sa présence, que ce soit un homme ou une femme, va empêcher que d'autres personnes soient agressives avec vous. C'est assez bizarre. Peut-être que cette personne a une certaine autorité ou une certaine présence. Ça peut être aussi une femme, hein, bien entendu, hein. Et c'est quelqu'un, en fait, pour moi, j'ai plutôt la sensation que c'est quelqu'un de sage et qui a qui va vous apporter peut-être aussi une forme de sécurité affective ou autre, une sécurité quelconque. Et c'est vraiment... Ouais, c'est particulier. Pour moi, c'est quelqu'un qui va peut-être vous éviter d'avoir affaire à de l'injustice. Ou ça peut être aussi une femme, hein, comme je le dis. Hein, si vous êtes un homme Capricorne, vous pouvez avoir affaire à une petite femme, voilà, qui va vous défendre, qui va vous dire mais non, mais t'as des droits. Attends, moi je vais au bureau. Oui, c'est pas parce que je suis petite que je peux pas pousser une gueulante et voilà. Et en fait, je pense que vous allez avoir affaire à un signe. J'ai cette sensation-là, un signe, pas un signe de terre. Je pense je dirais peut-être un signe de feu. C'est plutôt... Je pense que ça va être quelqu'un qui, que ce soit un homme ou une femme, qui sera en fait plus dans l'action que vous, d'accord? Et c'est quelqu'un qui d'une certaine manière, comme la personne va beaucoup vous aimer, va essayer de vous protéger dans tous les domaines de la vie. Voilà, imaginons que vous êtes à un repas de famille et qu'on parle un petit peu mal ou qu'on fait un reproche, et bien la personne va tout de suite bondir parce que c'est quelqu'un qui est tout feu, tout flamme. Donc voilà, c'est mignon, ça n'a rien de mal. Voilà, c'est l'amour en fin de compte. Qu'est-ce que c'est l'amour en fait? Que c'est aussi le fait de se reconnaître en l'autre et parfois d'être tous les deux un petit peu comme une même cellule. Donc quand on se reconnaît dans l'autre, et ben on veut aussi défendre l'autre et à ce moment-là, il y a plus d'autre, il n'y a qu'une forme d'unité.
D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le roi de bâton, donc vous allez rencontrer quelqu'un d'honnête, ça c'est sûr. 10 de denier, quelqu'un d'honnête peut-être par rapport à l'argent ou la gestion de l'argent dans le couple. Nous avons le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui a du succès, je pense. Nous avons aussi l'étoile qui est revenue, le 10 de bâton, la mort, le cavalier de bâton et le 3 de coupe qui revient. D'accord. Alors ça, c'est très particulier. Écoutez-moi bien, mes Capricornes. Ah, j'ai eu 14h44, 444. Il y a un truc qui arrive bientôt vers vous. D'accord? Donc, pour moi, oui, c'est aux alentours une histoire de... Allez, on va dire une semaine et demie autour de ce tirage. Peut-être pour certains ou certaines un peu plus vite, avec le 8 de bâton auparavant. Mais moi, j'ai plutôt cette sensation-là. Donc, vous allez vivre quelque chose de beau avec cette personne. 3 de coupe et l'étoile. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne. J'ai quand même la mort avec juste au-dessus le 10 de denier qui me parle de malheur. C'est comme si vous rencontrez cette personne-là alors que vous viviez quelque chose de pénible ou de fatigant, ou comme si cette personne arrivait après une épreuve, d'accord? Nous avons la mort avec le 10 de bâton, ou peut-être que cette personne arrive au moment où vous avez, vous avez déjà passé pas mal d'épreuves dans votre vie, mais c'est comme s'il n'y avait plus rien à l'extérieur qui pourrait ressembler à une épreuve, mais que vous aviez encore ces sentiments d'amertume, de tristesse, de colère liés à des épreuves passées, d'accord? Et c'est quelqu'un qui arrive et qui amène une forme de lumière en surplus dans votre vie qui est pas mal, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment cette notion d'honnêteté, d'accord? Quelque chose de vraiment sympa. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Je pense pas que je vais m'éterniser sur ce tirage-là. Je pense pas que j'ai le droit de trop m'attarder dans les détails pour toucher à quelque chose d'aussi sacré, aussi particulier. Alors, j'ai de nouveau la mort, j'ai le 5 d'épée, j'ai la justice, j'ai la reine de bâton, j'ai le 7 de bâton, le 2 d'épée, le 3 de bâton, l'as de coupe et le monde. L'as de coupe et le monde, à la fin, me parle de charme, d'accord? Alors, c'est étrange parce que j'ai la reine de bâton à l'envers qui peut parler normalement d'une femme méchante ou de quelqu'un qui est normalement méchant. Et je pense peut-être qu'au départ, cette personne-là, c'est bizarre, hein, mais quand vous allez rencontrer cette personne-là, peut-être qu'il y aura peut-être une sorte de... pas imbroglio, comment on appelle ça? C'est pas un paradoxe. Mon Dieu, des fois, comme les mots ne veulent pas me venir. Un malentendu. Une sorte de malentendu où vous allez penser soit que c'est quelqu'un qui a tendance à draguer à tout va, soit c'est quelqu'un qui est méchant. Vous allez le percevoir comme ça. Alors qu'en fait, c'est vraiment... c'est pas ça. D'accord? C'est vraiment... Ça va être... comment dire? Une sorte de malentendu sur quelque chose. C'est vraiment pas... vous n'allez pas avoir affaire à quelqu'un de méchant, pas du tout. Je pense peut-être que vous allez arriver à un moment où peut-être où cette personne vivra une petite phase de frustration ou avec le 2 d'épée et la mort, ou c'est vous qui vivez cette petite phase de frustration, et à ce moment-là, il y a cette émotion là, cette frustration qui est présente chez l'un de vous deux ou chez vous deux et qui fait écho, et ben il y a peut-être voilà une sorte de malentendu. Mais après, ça me fait penser à certains téléfilms japonais où au départ il y a deux personnes, genre le gars, il a l'air vraiment d'être le méchant, et en fin de compte, non, il est très gentil. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait penser à ça. Et en fait, ça donne du charme, je pense, à cette histoire-là. Le fait que dans un premier temps, il y a eu un malentendu, vous avez cru que c'était le méchant ou la méchante, et après, vous découvrez que non, c'est quelqu'un de vraiment très honnête, de vraiment très, très agréable, très ouvert d'esprit, voilà. Voilà, qui aime les belles choses de la vie, ce qui est beau, et aussi un truc lié à la chanson. Donc je ne sais pas ce que c'est. D'accord, c'est très particulier. Peut-être monsieur ou madame a une guitare, je ne sais pas, c'est très bizarre, d'accord? Mais c'est très 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 joli, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on nous avons d'autre? Nous avons le pendu, nous avons le 6 d'épée, nous avons l'as de bâton, nous avons de nouveau la mort, nous avons l'as de coupe, et nous avons le 7 de bâton. D'accord. Alors, je pense qu'il y aura un malentendu, effectivement, avec l'as de coupe et le bâton, et le pendu, qui peut parler de rival en amour. Et en fait, il n'y a pas de rival en amour. Vous inquiétez pas, c'est pas une triangulaire bizarre. Pour moi, il y a vraiment cette idée, peut-être un moment, effectivement, vous allez au départ croire que c'est quelqu'un qui drague tout le monde ou qui est copine avec tous ses ex. Et en fait, c'est pas le cas. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête et d'un coup
tout de suite mettre cette histoire à la poubelle. Faudra pas vous inquiéter, oui. Effectivement, nous avons de nouveau le 2 d'épée que j'ai placé et avec la mort, ça me parle de nouveau d'une histoire de frustration au départ et un petit peu de doute avec le 2 d'épée et le pendu. Donc pour moi, il y a cette idée de... Oui, il y a une sorte de... Un moment... quand vous allez rencontrer cette personne, il y aura un moment, une émotion pas agréable pour l'un de vous deux ou vous deux. Ça n'aura rien à voir avec votre rencontre, ce sera autre chose. Ce sera comme le boulet que vous traînez de votre passé. Il y aura, je pense, une ou deux, je pense minimum, comment dire, malinterprétation par rapport à certaines choses, d'accord? Mais il faut surtout pas se laisser arrêter par ça parce que c'est quelque chose de très joli qui va après évoluer. Je regarde encore que si j'ai un complément d'information. D'accord. Nous avons effectivement le 9 de bâton, donc il y a cette idée d'être un peu sur la défensive par rapport aux autres en général, voilà, mais ça va passer. Donc c'est très intéressant comme tirage, ami Capricorne. Surtout n'hésite pas à, voilà, à mettre un petit commentaire si ça fait écho déjà à cette, voilà, peut-être que tu es déjà en train de le vivre, peut-être que tu es dedans. Et voilà, peut-être que ça explique en fait comment, disons que ça explique le plot twist, le coup de théâtre qui va se produire. Voilà. Ciao, ciao, ami Capricorne.